dernière, 3 régions ont été principalement touchées, la Bretagne, les Hauts-de-France et la Normandie. Justement, commençons par le département. Des rafales de vent assourdissantes. Les bourrasques sont violentes. La mer déchaînée. Impossible de tenir debout. Le continent européen vient tout juste de connaître sa dernière tempête meurtrière. Nommé Ciarán, ce nom rend hommage à Ciarán Fairon, un fonctionnaire de l'Irlande du Nord. Cette tempête a littéralement surpris la France, et j'ai envie de dire un peu tous les pays d'Europe de par sa violence hors norme. Mais que s'est-il passé au juste? Pourquoi a-t-elle tant fait parler d'elle? Et c'était quoi la nature de la tempête qui arrivait juste après? Et bon sang, est-ce que Ciarán est la nouvelle tempête du siècle? Je sens que je vais devoir mettre les pendules à l'heure. Lance-moi l'intro, s'il te plaît. La tempête Ciarán a marqué les esprits d'un bon nombre d'Européens. Une tempête au lourd bilan humain, malheureusement. Aujourd'hui, dans ces vidéos à caractère de reportage, on va faire la chronologie des événements, de la formation jusqu'à la dissipation, des conséquences, et aussi de ce qu'on aurait... Ça n'a toujours pas expliqué ce que c'était une tempête. Justement, j'y viens. L'atmosphère de la Terre est réchauffée inégalement, de faute à l'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite. À certains endroits, il y a de l'air chaud, et à d'autres endroits de l'air froid. Ces masses d'air ne se mélangent pas et sont donc soumis à la poussée d'Archimède, donnant ainsi naissance aux deux circulations atmosphériques, les anticyclones et les dépressions. Les anticyclones sont souvent associés à du beau temps. Ça vient du fait que ce sont des zones constituées d'un air plus froid que les environs, et un air plus froid que les environs est un air qui contient davantage de molécules d'air. Ce sont donc des régions où la pression atmosphérique est plus forte que la pression moyenne terrestre, c'est-à-dire au-dessus du 1013 hectopascal. A l'inverse, de l'autre côté, nous avons les dépressions. Rien à foutre de ta dépression. Tu peux arrêter s'il te plaît? Contrairement aux anticyclones, les dépressions sont constituées d'un air plus chaud que les environs. Un air de plus faible pression. Les dépressions sont dans la majorité des cas associées à du mauvais temps. Malheureusement, il arrive parfois que ces dépressions se renforcent, voire même se creusent violemment, phénomène qu'on appelle bombe météorologique. On va voir ça par la suite dans la vidéo. La pression au centre du système peut diminuer jusqu'à 950 hectopascal, voire moins. Voici donc ce qu'est une tempête. La principale différence avec les ouragans, c'est que les tempêtes ne se forment que sur ces régions terrestres. Elles n'ont pas d'œil apparent comme sur l'ouragan de la photo, et en général elles sont vachement moins violentes que les ouragans. Même si elles provoquent le même type d'intempéries, c'est-à-dire pluie, vent et orage. Malheureusement, parfois il arrive que ces tempêtes s'avèrent beaucoup plus dangereuses qu'habituellement. Nous sommes le 29 octobre 2023 à midi. Le Met Office apporte la formation d'une dépression à caractère de tempête dans les eaux de l'Atlantique Nord. Elle a été baptisée Ciarán le même jour, car en effet, on donne un nom aux tempêtes afin de pouvoir mieux les identifier. La trajectoire de cette dépression la fera passer sur ces régions de l'Europe, le centre passant sur les côtes sud britanniques. Pour l'instant, les modèles rapportaient des vents compris entre 90 et 120 km/h, voire jusqu'à du 130 sur les côtes. Qu'on soit d'accord, 130 km/h c'est beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il s'agit simplement de rafales, c'est-à-dire ça souffle quelques instants à 130, et c'est tout. C'est suffisant pour emporter les arbres les moins solides, mais pas au point d'arracher des toitures. A l'heure actuelle, le principal problème avec la tempête Ciarán, c'est surtout les fortes précipitations qui vont aggraver le cas des régions touchées précédemment par une autre tempête. Mais ça c'était avant le 1er novembre, car à partir de cette date, la dépression s'est mise à se creuser violemment, phénomène qu'on appelle bombe météorologique. Pour être considérée sous cette appellation, la dépression doit diminuer de plus de 24 hectopascal en 24 heures ou moins. C'est ce qui s'est passé pour Ciarán. Elle a atteint les côtes de Cornouailles avec une pression de 960 hectopascal. Là, autant vous dire qu'on aura bien plus que du 130 km/h. Oui, et pourtant c'est toujours pas aussi fort que ce qui s'est réellement passé. Ça y est, nous sommes toujours le 1er novembre, la tempête commence déjà à arriver en Europe. Pour l'instant, rien d'exceptionnel à déplorer. Des vents légers sont ressentis un peu partout sur les côtes de la Bretagne et de Cornouailles. Et en même temps, il n'est que 16 heures, ce n'est que le début.
À la même heure, Météo France place 7 départements en vigilance orange pour les vents jusqu'à minuit et publie en même temps la carte du lendemain avec 3 départements en vigilance rouge. En effet, des vents puissants sont attendus à partir de minuit en France et en Grande-Bretagne. Quant à eux, se contentera seulement d'une alerte orange sur les régions côtières. À l'issue de ces bulletins d'alerte, les régions proches de la mer Manche, et particulièrement des côtes bretonnes, les habitants se préparent. A priori, ça va être un peu plus dangereux dans 1 heure, donc on va pas rester. Les vitrines sont barricadées et les forces de l'ordre interdisent l'accès à certaines zones. Les habitants des régions exposées rangent les éléments susceptibles d'être emportés par le vent, voire fuient ces régions. Les pompiers sont préparés à intervenir en cas de besoin. Au cours des heures suivantes, la dépression avance à raison de 100 km chaque heure, et les rafales s'intensifient, deviennent de plus en plus fortes au cours de la soirée. Minuit. Le département du Finistère est officiellement placé en vigilance rouge, suivi des Côtes d'Armor et de la Manche les heures suivantes. C'est à peu près à ce moment que le centre de la tempête, lieu où on enregistre la plus faible pression d'une tempête, a vu sa pression atteindre une valeur de 953 hectopascales, relevée à la ville de Bournemouth, au sud du Royaume-Uni. Au fur et à mesure que la nuit avance, la situation reste toujours critique, c'est-à-dire des orages, beaucoup de rafales supérieures à 120 km/h. Le vent moyen reste toujours au-dessus de 60 km/h, ce qui est énorme. Toutes les côtes de l'Atlantique sont en alerte orange pour vagues submersion, car en effet le niveau de la mer monte à cause de la faible pression juste au-dessus. Pendant ce temps, la tempête continue à traverser la Manche. Les vents à l'intérieur des terres sont quand même moins violents, mais une grosse partie du territoire est repassée en vigilance jaune à cause des vents. À mesure que la nuit passe, les conditions extrêmes ne perdent pas en intensité. Les côtes néerlandaises sont d'ailleurs entrées en alerte orange. Les records de vent n'ont fait que de se dépasser les uns des autres. La rafale la plus forte sous la tempête a été enregistrée à la pointe du Raz, à plus de 207 km/h. D'autres villes ont subi des vents historiques. Nous arrivons à 8h du matin. Tandis que le Nord-Pas-de-Calais s'apprête à prendre tarif à son tour, une accalmie est enfin constatée en Bretagne, et la vigilance rouge est levée pour le Finistère, suivie des Côtes d'Armor. Cependant, la Manche restera toujours en rouge jusqu'à 10h. Heureusement, le nord de la France ne sera pas aussi durement impacté que la Bretagne, et globalement le reste de la France s'en tire sans trop de dégâts. Il est midi. Nous sommes toujours le 2 novembre et Ciarán remonte la mer du Nord. Elle commence à perdre en vigueur, mais là elle s'apprête à toucher les pays Benelux, l'Italie, les Balkans, la Bulgarie, bref tout un tas de pays de cette zone de l'Europe. L'Italie commence vraiment à prendre cher, surtout en Toscane et en Vénétie qui commencent à supporter de graves inondations. En plus de ça, à plus de 1000 km du centre de la tempête, l'Italie sera touchée par des vents aussi puissants qu'en France. C'est d'ailleurs dans ce même pays qu'on enregistrera la seconde rafale la plus puissante, mesurée à 197 km/h à Punta Ala. En remontant vers la mer du Nord, Ciarán se dirige maintenant vers les pays scandinaves tout en perdant en intensité. Et finalement, on perdra sa trace durant la nuit du 4 au 5 novembre. En effet, aux alentours de minuit, Ciarán disparaît au large des côtes de la Norvège, tout en se faisant absorber par sa petite cousine, la tempête Domingo. Attends. Il y a eu 2 tempêtes ? Une nouvelle tempête nommée Domingo est née aux côtés de Ciarán le 2 novembre. Ciarán va permettre de favoriser la trajectoire de Domingo en Europe et elle suivra à peu près la même trajectoire. Alors fort heureusement pour nous, Domingo n'aurait pas de développement explosif et s'avérera beaucoup moins dangereuse que sa grande sœur. Elle atteint sa plus faible pression, mesurée à 964 hectopascales à l'ouest de l'Irlande. Cette tempête traversera l'Europe en passant par la France, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne, avec les mêmes intensités. Mais en entrant dans la mer du Nord, Domingo marquera des signes d'affaiblissement. Puis dans la nuit du 4 au 5 novembre, Domingo va absorber Ciarán et se dissipera seulement 2 jours plus tard en arrivant sur la mer Patrie. Malheureusement, les fortes intempéries n'auront pas été sans conséquences. Un drame s'est produit peu après 4h du matin. La nouvelle du premier décès engendré par Ciarán s'est vite répandue. Un chauffeur routier originaire de la Somme a trouvé la mort suite à la chute d'un arbre sur son camion dans l'Aisne. Il s'agit du premier décès déclaré par les autorités de la tempête Ciarán, entamant donc le triste bilan humain.
Bilan qui n'a d'ailleurs fait que s'alourdir au cours des heures et des journées suivantes. En France, ce bilan est monté jusqu'à 4 morts et une vingtaine de blessés. Les graves inondations ayant survenu en Italie ont causé la mort de plus de 6 personnes. Une 7e est morte suite à des incendies. L'Italie est donc le pays ayant enregistré le plus de décès dus à Ciarán. Mais ce bilan ne se limite pas qu'à ces deux pays, car en effet on dénombre encore 4 morts au Portugal, 2 décès en Belgique et en Roumanie, ainsi qu'une personne tuée en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Albanie. La somme de tous ces bilans a élevé le bilan humain de Ciarán à 23 décès. Elle fut donc la tempête la plus meurtrière de ces dernières années en Europe. Seulement, ces vents violents ont fortement endommagé les infrastructures, y compris les installations électriques. Plus de 1,2 million de foyers se sont retrouvés sans électricité suite aux événements. En Bretagne, l'OMS rapporte des dégâts considérables dans les forêts, notamment beaucoup d'arbres couchés. Les bâtiments les moins solides n'ont pas résisté aux vents violents, et je pense que vous avez tous en tête cette vidéo où la façade de cette maison a littéralement été aspirée par les vents violents. Ou cette vidéo où on voit la grue s'effondrer en plein centre de Brest. En Sicile, les vents violents ont alimenté les incendies en cours, ravageant des centaines d'hectares de forêts et de nature. On estime que Ciarán et Domingo ont fait perdre à la France plus de 1,3 milliard d'euros. Et au moins on a une bonne raison d'expliquer l'inflation. Bon, il est enfin l'heure de répondre à la question du titre. Bordel, est-ce que Ciarán est la tempête du siècle ? Ciarán n'est pas et ne sera jamais la tempête du siècle. En effet, même si Ciarán a causé beaucoup de morts et de dégâts, il n'est pas légitime de l'appeler ainsi, car les dégâts ne se limitent qu'à des zones restreintes. Les seuls endroits qui ont été touchés par la tempête sont les zones côtières de la Manche et de la mer du Nord, ainsi que les zones affectées par les fortes inondations. Mais à part ça, à l'intérieur des terres, seuls des dégâts mineurs sont recensés. Des vents à 100 km/h voire moins et de la pluie par-ci par-là. À part des chutes d'arbres, il n'y a rien de plus. Pour comparer avec la tempête du siècle, c'est le surnom qu'on donne à la double tempête meurtrière, Lothar et Martin. Bon, pour les moins de 30 ans qui regardent cette vidéo, je parle en fait des deux tempêtes qui sont survenues juste pendant Noël, avant la fin du XXe siècle. Sur une grande partie de leur trajectoire, elles ont causé des dégâts majeurs. Et pas de bol, la France se trouvait en plein dans la trajectoire de ces deux tempêtes. Si le système d'alerte de Météo France était déjà en place à ce moment-là, l'entièreté de la France aurait été placée en vigilance rouge. Alors que Ciarán, tout au plus, elle a mis 3 départements en rouge. Petite anecdote, car c'est justement à la suite de ces deux événements meurtriers que le système d'alerte de Météo France est en place en 2001. Donc déjà, Ciarán ne peut pas être comparé à Lothar et Martin. Mais du coup, est-ce que ça peut être la tempête de notre siècle ? Non plus. Pour la simple et unique raison que nous ne pouvions pas prédire le futur. Et oui, il y aurait très certainement de nouvelles tempêtes bien plus meurtrières que Ciarán, et peut-être encore plus que les deux tempêtes du siècle. Parce que je vous rappelle, ces événements n'ont lieu qu'il y a à peine 25 ans. C'est pour ça que je trouve qu'il est très prétentieux de l'appeler ainsi. Surtout qu'il y a déjà une tempête plus violente que Ciarán. Et oui, rappelez-vous de la fameuse tempête Cynthia en 2010. Il s'agit de la tempête la plus meurtrière du 21e siècle en Europe. Rien qu'en France, on estime ses dégâts à plus de 2 milliards d'euros et totalise plus de 65 décès. Cependant, il est clair que Ciarán nous a bien marqué l'esprit. Surtout des gens directement impactés. Moi aussi, j'en ai été surpris quant à son évolution explosive et soudaine. Elle nous restera dans les mémoires un bon bout de temps. Si vous avez été confronté à la tempête, n'hésitez pas à écrire vos témoignages dans les commentaires. Et sinon, c'est la fin de cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à réaliser. J'ai dû me renseigner sur plein de sites, même en regardant le compte de MetOffice sur Twitter. C'est pour vous dire à quel point je suis allé chercher mes sources par-ci par-là. Je pense pas que je mette les sources dans la description, donc n'hésitez pas à aller consulter la page Wikipédia de la tempête Ciarán. C'est quasiment là-dessus que j'ai récupéré un bon nombre des informations. Mais par contre, comptez sur moi pour retrouver en description tous les crédits des extraits de vidéos qui ne m'appartiennent pas. Ah, et au passage, il y a une musique qui vous plaît dans la vidéo. Regardez la description, elle est dedans. Sinon, pour récompenser mon dur travail, je t'invite à laisser ton énorme like, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. Allez, bon vent!
Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Maintenant, je te donne deux options. Tu peux soit cliquer sur la vidéo du haut qui va t'amener vers ma dernière vidéo, ou alors sur la vidéo du bas qui est choisie au hasard par YouTube. Clique sur mon logo afin de pouvoir t'abonner.